Il n'y a pas une femme qui va accepter d'attendre 60 ans pour accoucher. Mais Dieu savait que cette femme doit enfanter à 75 ans. Parce que l'enfant là ne doit pas être très grand le jour où je vais demander un sacrifice. Sinon il va se rebeller contre son père. Nous sommes dans nos lettres matinales d'exhortation. Et c'est là que la vérité doit toujours triompher. Ça veut dire, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, et il y a des choses qu'on est censé comprendre. L'une des choses qui m'étonne, c'est de voir que sur la terre, il y a le peuple de Dieu, mais il y a le peuple qui est distrait par le diable. En général, c'est le peuple de Dieu qui est plus déprimé. C'est-à-dire, les gens dépriment, les gens ne comprennent pas ce qui ne va pas. Non. Une fois que tu appartiens au royaume de Dieu, il faut accepter l'idée que ta situation a changé. C'est ce qu'on appelle la foi. Et les autres situations qui vont certainement te déranger, il y a forcément une raison. Mais ce n'est pas seulement les démons. Parce qu'une fois que tu appartiens au royaume de Dieu, tu as déjà vaincu les démons. Tu les as déjà vaincus. Et ta vie ne dépend plus d'eux, ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Quand quelque chose ne marche pas, c'est que toi-même tu ne comprends pas le Dieu avec qui tu marches. Parce que quand tu marches avec quelqu'un que tu ne comprends pas, c'est facile hein, quand ils disent qu'en fait, quand on parle mal de lui et tu acceptes. Je dis bien quand tu marches avec quelqu'un que tu ne comprends pas, même s'il est bien. Mais il est facile pour toi de croire des mauvaises choses qu'on te dira sur lui parce que toi-même tu ne le comprends pas, tu le trouves bizarre. Or, nous, parfois, on ne comprenons même pas Dieu. On ne comprend rien de son fonctionnement parce que c'est normal. Il ne voit pas les choses au même niveau que nous. Il voit les choses plus loin que nous. Si tu as la capacité de supporter des patrons qui font chier, comme on dit, c'est-à-dire il y a des patrons qui fatiguent. Ils fatiguent, sérieusement. Mais à cause de l'argent, tu te plies, tu supportes. Mais quand il s'agit de Dieu, tu te rebelles, tu montres que tu es un gaillard. Tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas supporter. On ne peut pas te faire ceci. Il est temps d'arrêter d'être déprimé parce que à tout moment, on te fait croire que tu es encore maudit. Si tu continues encore que tu es encore maudit, ça veut dire que tu n'es pas encore en Christ. Et si tu es en Christ, tu n'es plus maudit. Et parfois, tous les démons de pauvreté qu'on chasse sur ta vie, ce n'est pas vraiment des démons de pauvreté. Il faut savoir que si quelqu'un est pauvre, démuni sérieusement, soit tu habites avec des ennemis qu'on appelle les idoles. C'est-à-dire soit tu dors avec des démons dans la maison, vous êtes amis, et eux, leur but, normalement, c'est de voler. Le but des démons, c'est de voler. Le but du péché, c'est d'appeler les démons et de voler. Donc, si vous habitez ensemble, tu adores des idoles, ils sont cachés dans ta maison. Bon, c'est normal, hein, ils vont te voler constamment. C'est ça le rôle des démons. Deuxième option, il se peut qu'il y ait des portes ouvertes. Ça veut dire que toi-même, tu fais un certain désordre. C'est-à-dire, voilà, ma manière de vivre, elle laisse tes portes ouvertes et puis c'est fini. Et la troisième option, ça peut être un désordre dans la société. Je vous ai dit dans la lettre précédente que la société peut avoir un grand impact sur les destinées des gens. Voilà pourquoi le diable s'acharne à contrôler des sociétés. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'il te combat personnellement, mais lui combat la société. Il combat les dirigeants des sociétés, les dirigeants des peuples, les dirigeants des nations. Le diable cherche à les conquérir parce qu'il sait qu'il va créer le désordre dans la société et tout le monde croira qu'il est maudit. Alors qu'en réalité, personne n'est maudit, mais c'est le diable qui sert, qui vole tout le monde en même temps, en passant par la tête, en passant par ceux qui gèrent. Les esprits de célibat. Tous les jours, on va chasser. Quel esprit de célibat? Si vraiment il y a un esprit de célibat, c'est une seule fois. On les chasse, ils partent, ils te libèrent. Mais le reste du temps, il faut regarder ailleurs. Parce que d'abord, qu'est-ce qu'on appelle les célibataires? Si quelqu'un n'est plus vierge, ça veut dire qu'il a connu des gens dans sa vie, logiquement, il devrait être marié. Parce qu'en réalité, les relations sexuelles, c'est le mariage. Ça se fait dans le mariage. Donc, logiquement, si tu as eu déjà des partenaires, tu aurais dû être marié déjà depuis. Il y a quelque chose qui a juste mal tourné. Donc, en réalité, tu n'es même pas un vrai célibataire. Deuxièmement, comme on parle du désordre dans la société, le désordre dans la société peut engendrer des célibats. C'est-à-dire des gens qui ont des projets de se marier, des gens qui ont des projets de faire des choses, des relations sérieuses, mais la situation financière crée les troubles dans les couples et puis voilà, les gens se séparent bêtement.
Bon, voilà beaucoup de choses qui font que on continue à croire qu'on est maudit alors que ce n'est plus la malédiction. C'est autre chose. Parfois, on va chasser les démons de stérilité. Démons de stérilité, stérilité. Et vous allez remarquer que c'est un phénomène. Ah oui, écoutez, tout le monde n'est pas fait forcément pour beaucoup enfanter. Même quand Dieu a béni Adam et Ève, il a dit multipliez et remplissez. Ça, c'est une première fonction, une première mission. Après, il ajoute encore assujettissez et dominez. Ça fait encore une deuxième mission. Ça veut dire que dans la descendance de la femme, toujours dans le but de montrer que la terre appartient à l'homme et non pas au diable, Dieu donne la capacité de multiplier, de se reproduire. Et Dieu donne également la capacité de dominer. C'est-à-dire il y a des hommes qui vont naître et leur but sera de dominer sur le diable. C'est-à-dire c'est de conduire les hommes vers Dieu. Ça peut être des prophètes, ça peut être des rois. C'est-à-dire qu'ils sont capables de ramener le peuple à Dieu, qui sont capables de ramener le peuple à Dieu. Et ce genre de personnes, parfois, ne naît pas n'importe où. Donc, il y a des femmes, parfois, qui ont du mal à enfanter parce que Dieu réserve ton ventre pour porter un héros. Dieu réserve ton ventre pour un roi, un grand prophète, un grand évangéliste. C'est-à-dire Dieu réserve des entrailles pour quelqu'un de spécial. Et parfois, Dieu ne veut pas trop qu'il y ait le mélange. Vous savez que les contes destinés, quand ils ont beaucoup de frères, on peut les tuer facilement. C'est des mystères. Et il ne faut pas les ignorer. Quand vous regardez, Abel a été tué par son frère Caïn. Juste parce qu'il plaisait à Dieu. Joseph, ses frères ont failli ils l'ont tué, on va dire. Ils ont failli le tuer, ils l'ont vendu parce que son étoile les dérangeait. En fait, ses songes les dérangeaient. Donc, ils ont compris que celui-là, Dieu l'aime trop. En fait, Dieu va l'élever. Le gars-là sera grand plus que nous. On le tue et puis c'est fini. Pourtant, sa mère avait du mal à enfanter. Rachel était déclarée stérile. Mais est-ce qu'elle était vraiment stérile? Ou Dieu réservait ses entrailles juste pour Joseph? Dieu voulait qu'elle n'enfante qu'un héros. Et elle l'a fait. Sarah a été qualifiée de stérile pendant longtemps. Mais si Dieu lui avait dit depuis que ma fille, c'est à 75 ans que j'ai prévu que tu dois enfanter, elle n'aurait jamais accepté. Il n'y a pas une femme qui va accepter d'attendre 60 ans pour accoucher. Mais Dieu savait que cette femme doit enfanter à 75 ans. Parce que l'enfant là ne doit pas être très grand le jour où je vais le demander en sacrifice. Sinon il va se rébeller contre son père. Et les mystères, c'est-à-dire Dieu voit des générations. Il voit des choses sur 3-4 générations. Il fait des études compliquées pour que l'homme ait toujours la victoire sur le diable. Si Isaac était déjà âgé de 30 ans, quand Dieu a demandé à son père de le sacrifier, vous pensez qu'il aurait laissé son père obéir à Dieu en posant l'acte de foi? Il aurait fui, il aurait refusé. Donc Dieu a fait des calculs pour que Abraham atteigne un certain niveau avant que cet enfant ne naisse. Et quand l'enfant va naître, il soit capable d'obéir à l'acte que Dieu va demander de faire. L'acte de délivrance, l'acte qui va sceller sa justification. Voici comment Dieu opère. Donc, il y a des femmes parfois qui ont du mal à enfanter juste parce que Dieu réserve les entrailles juste pour un, pour deux, pour trois, pas pour plusieurs. À cause de la destinée qui est sur l'enfant, on peut le détruire rapidement. Voilà pourquoi même David, Dieu a tout fait pour qu'il soit isolé. Et si ses frères avaient su que le gars là sera d'autres rois, de la même manière ils l'ont méprisé, de la même manière ils auraient pu le tuer avant. Donc faites attention à vous plaindre trop vite. Faisons attention à déprimer trop vite. Dieu peut te donner la prospérité et pas la fertilité. Dieu peut te donner la fertilité et pas la prospérité. Dieu peut te donner le milieu des deux. Dieu peut faire des configurations juste pour que tu sois vainqueur sur le diable. Donc c'est pour nous dire que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes bénis. Quand les choses ne marchent pas ou ne se passent pas comme on imagine, il faut qu'on change peut-être notre pensée. Il faut qu'on cherche à comprendre comment Dieu fonctionne et qu'est-ce qu'il a prévu faire. Bon, c'est vrai que ça peut nous déranger. Quand Dieu a prévu faire quelque chose et qu'il te la montre vraiment, tu peux te dire non, c'est moi, je ne veux pas ça. Mais à un moment donné, il faut savoir qui dirige. Si tu es avec Dieu, laisse-le te diriger. Alors, partage et nous nous retrouvons dans une prochaine lettre d'exhortation.